Donc, bonjour, monsieur Gatso. Bonjour. Donc, je suis Caroline Blantailleur, recrute diplôma. Donc, je suis en charge des relations avec les écoles et chargée de la qualité des annonces avec nos clients recruteurs. Et donc, on a beaucoup de questions sur le but. Donc, je voulais voir si vous pouviez nous en parler et donc vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots. Avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous et à toutes. Laurent Gatso, je suis le directeur de l'unité Créteil-Vitry qui dépend de l'université Paris-Est-Créteil, mais ce n'est pas à ce titre-là que je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est en tant que vice-président de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Et je suis en charge des relations avec l'ensemble des associations du réseau, parce que les IUT, c'est un réseau fait de multiples associations, et donc je coordonne ces relations. Et là, je suis évidemment là pour échanger sur ce nouveau diplôme qu'est le BUT qui se mettra en place à la rentrée de septembre 2021. Très bien, bah, parfait. Excellent. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, on va dire, les points essentiels de la réforme? Donc, j'ai bien compris qu'il passe de 2 ans à 3 ans. Et qu'est-ce qui va faire vraiment que c'est très important par rapport au CV des étudiants? Qu'est-ce qui va vraiment bouger? Alors effectivement, c'est une réforme importante que les DUT, hein, qui est le diplôme que nous portons actuellement, ont un peu plus de 50 ans. Donc Oui. c'est un changement. Alors je ne sais pas si c'est l'âge du changement, mais en tout cas, c'est le moment que nous avons choisi, nous. Vous avez dit une chose importante, évidemment, c'est qu'on est sur un diplôme national en 3 ans. Donc on passe d'un format Bac+2 à Bac+3, reconnu au grade de licence. Et vous savez que c'est le niveau minimal reconnu dans le socle et dans l'Organisation européenne des diplômes, hein, ce Bac+3. Donc il était important que les IUT se projettent sur ce Bac+3, une formation universitaire. Donc il y a beaucoup de choses qui ne changent pas et des choses qui changent. Donc c'est aussi ça qu'il faut peut-être mettre en avant pour recruter, rassurer vos interlocuteurs et rassurer ceux qui nous écoutent. On va rester sur l'ADN de ce qui a fait la réussite des IUT. Donc des choses changent et des choses sont maintenues, bien évidemment. Donc un diplôme national, un diplôme universitaire. Alors 3 ans au lieu de 2, c'est important. Toujours sur une formation sélective, hein, donc ça Oui. c'est un gage de qualité aussi de pouvoir sélectionner nos étudiants, accessible et de manière peut-être plus marquée aux bacs généraux et aux bacs technologiques, hein. Oui. On va essayer de tendre vers une forme d'équilibre entre ces deux types de bacs, et c'est important parce qu'ils arrivent chacun avec des qualités, de défauts, je ne sais pas, mais des points forts et des peut-être points faibles. Donc nous, on aime bien cette mixité des publics. On a décidé de conserver les mêmes 24 spécialités. Vous savez qu'il y a Oui. 24 spécialités de DUT Justement, aujourd'hui. ouais, Voilà, ouais, il y aura demain, voilà, les mêmes spécialités. On n'a pas voulu changer tout d'un coup, on va dire. Donc, on change déjà le format du diplôme, on va beaucoup en parler. Les 24 spécialités restent les mêmes, donc celles que vous connaissez, GEA, TC, informatique, génie biologique. Enfin, il y en a 24 et vous les connaissez tout aussi bien que moi. Avec bien. par contre une nouveauté qui est importante, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard, l'introduction de la notion de parcours, Oui. ce qui n'existait pas. Nous avions un système d'options, mais c'est différent et c'est peut-être plus général, donc on en parlera un petit peu après. Après, il y a des choses qui ne changent pas, fort heureusement, sur l'accompagnement que l'on fait de nos étudiants, hein, qui fait la réussite de nos formations, l'environnement universitaire, mais à taille humaine, une pédagogie innovante. Mais là, on va peut-être aller plus loin encore dans cette innovation pédagogique. Tout le diplôme va être pensé, et ça, c'est important, je pense, pour les gens qui nous écoutent et vos interlocuteurs habituels. Oui. On est vraiment tourné sur une approche par compétences. Donc, on est sur une réflexion centrée autour de compétences auxquelles on va amener nos jeunes. Bien sûr qu'on y réfléchissait avant, mais pas de manière aussi forte, je pense. Donc là, on Oui. aura un référentiel cadré nationalement autour des compétences auxquelles nous souhaitons amener nos jeunes. Et je l'ai dit, mais rapidement, et c'est important, en termes de visibilité, c'est un programme qui est national. Donc, quel que soit l'endroit où on suit son BUT, on aura un référentiel de compétences qui sera à 100% identique. Et ça, c'est important parce qu'en termes de recrutement post-BUT, qu'il s'agisse d'écoles ou d'entreprises, hein, Oui. ils sauront parfaitement ce que nos jeunes ont appris et quelles compétences ils maîtrisent au bout des 3 ans de diplôme. Ok, parfait. Donc oui, donc c'est important, ouais, de bien comprendre aussi les nouveaux parcours, même si c'est quand même calqué sur les options qu'on pouvait avoir avant. Donc elles vont être enfin, ça va être des parcours bien clairs avec par compétences, donc, comme vous m'avez dit là. Oui, Donc et on parfait. va plus loin que les options parce que autant il existait des DUT à options, c'est vrai, mais ce n'était pas le cas pour toutes les spécialités, hein. Toutes les spécialités de DUT n'avaient pas des options, alors que dans le BUT, toutes les spécialités de BUT vont proposer des parcours. Bon, c'est logique, on est sur 3 ans, donc
on a 24 spécialités, donc c'est une approche assez généraliste, mais effectivement, au bout de 3 ans, il fallait amener les jeunes vers quand même une forme de spécialisation. Ça va se faire progressivement et ils vont donc avoir le choix au sein d'une même spécialité de choisir tel ou tel parcours. Donc c'est un peu l'idée des options, mais qu'on généralise à l'ensemble des spécialités, alors que ce n'était pas le cas au niveau DUT jusqu'à présent. D'accord, ok, bon, bah, parfait. Donc après, on discutait ensemble aussi de l'alternance. Donc là aussi, grande question par rapport à ce qu'on trouvait souvent avant, c'était souvent apprentissage dans la deuxième année. Voilà, pour les DUT, un réseau, enfin RT ou mesures physiques, etc. Donc là, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore plus d'apprentissage, même jusqu'à 3 ans, ou Alors, ça c'est la va rester... volonté, hein, Ah, effectivement. oui, Un des enjeux de la réforme du BUT, c'est de renforcer l'aspect professionnalisant et l'alternance en fait partie. Et vous savez qu'en IUT, on est très attaché à ce mode pédagogique et l'alternance, hein, au sens large, hein, peu importe le type de contrat, mais on va dire l'alternance. Vous avez raison, il y avait en DUT des formules différentes en alternance, soit une accessibilité après une première année classique d'IUT, de DUT et la deuxième année en alternance, mais il y avait aussi des IUT qui proposaient leur DUT sur les 2 années d'alternance. Et puis, n'oublions pas que ce diplôme vient à la fois remplacer le DUT, mais aussi en partie remplacer les licences professionnelles que nous portons. Donc, en fait, on se projette maintenant sur une réflexion sur 3 ans. Et donc, bah, toutes les formules seront possibles. On peut déjà voir dans Parcoursup que des IUT vont proposer l'alternance en BUT dès la première année. Et donc, pour un contrat de 3 ans, là, vous avez raison, on rentre, on s'inscrit dans un diplôme, donc on est alternant jusqu'à la diplomation. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe et c'est bien que ça existe, parce que des jeunes se sentent prêts, et ma foi, ils ont raison d'y aller s'ils se sentent prêts à aller dans l'alternance dès la sortie du bac, même si c'est un ok. choix que je trouve toujours courageux, parce que c'est un vrai changement de vie, mais qui amène de belles réussites. Mais il y aura des formules d'accession à l'alternance en deuxième année de BUT, donc pour 2 ans, deuxième et troisième année, et puis aussi des capacités pour nos jeunes à rentrer en alternance sur la dernière année du diplôme, un peu à l'image de ce qu'ils faisaient s'ils faisaient un DUT classique et qu'ils faisaient leur Plus LP une en licence. alternance. Bon, c'est un peu Après, la même idée, même si le BUT n'est pas le décalque, vous en doutez, du DUT plus la LP, mais en termes de compétences visées, on est bien sur cette optique-là, sauf qu'on est sur un cursus cohérent, structuré, pensé en 3 ans directement, évitant ainsi le filtre de la sélection à la fin du DUT pour entrer en LP. d'accord, ok. Moi, c'est bien clair. Très bien. Et après, bah, dernière question. Là, c'est vrai que on est déjà dans Parcoursup et les jeunes qui vont bientôt avoir le bac, mais en même temps, ceux qui n'ont peut-être pas forcément réussi leur licence 1, licence 2 ou qui ont leur DUT cette année, au niveau des admissions parallèles, là, ça va déjà être possible en BUT ou c'est encore trop? Alors, bah, l'idée du BUT, là, vous avez raison, Caroline, c'est de développer ces admissions parallèles et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les passerelles, qu'elles soient entrantes ou sortantes, donc accueillir des jeunes dans nos formations, en cours de formation ou permettre à des jeunes qui ne s'épanouissent pas pleinement chez nous bah, de rejoindre d'autres formations. Donc ça va être vraiment être développé. Ça, c'est un point fort et un progrès, même si ça existait un petit peu, mais c'était un petit peu marginal en DUT jusqu'à présent. Alors, bien sûr, la réforme, elle se met en place progressivement. Donc, en septembre 2021, c'est la première année de but qui va se mettre en place Oui, et on va monter comme ça d'année en année. Donc, bien. on ne peut pas imaginer pour l'instant que des jeunes qui seraient en L2 souhaitent intégrer dès 2021 la troisième année de BUT. Elle n'existera pas avant 2023. Par D'accord. contre, on a tout à fait des jeunes qui sont peut-être, j'aime pas dire en échec, mais qui ne se sont pas épanouis dans leurs études cette année et qui peuvent recandidater dans Parcoursup, bon, certes pour redémarrer en première année de BUT, mais pourquoi pas. Ou peut-être que certains vont hésiter, vont partir vers d'autres formations en septembre prochain, puis voyant que ça ne leur convient pas, pourraient tout à fait rejoindre le BUT, par exemple, en janvier prochain, au semestre 2. Ça existait déjà un tout petit peu, mais vraiment à la marge en DUT, mais on souhaite vraiment le développer. Donc, faut aussi peut-être dédramatiser cette question d'orientation et se dire que ben, il y a beaucoup de passerelles et que le système est fait pour qu'il y ait un maximum de passerelles possibles et surtout de permettre à des jeunes de ne pas perdre de temps, même si ce n'est jamais du temps perdu quand on a un échec, on apprend toujours de ses échecs, mais tant qu'à faire, si on peut proposer des parcours fluides qui permettent de ne pas perdre de temps d'un point de vue temporel, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Ok, bah parfait. Très bien. Et donc, bah, écoutez, c'est extra. Donc, je vous remercie bien pour toutes ces questions. Et du coup, le choix de bachelor a été assez enfin, facile à faire, le choix du mot bachelor Oh, ou... alors, pour tout vous dire, ça c'est vraiment un choix ministériel de Oui, ce mot bachelor.
Après, chacun verra si on souhaite et si chacun d'entre vous aimons employer des anglicismes. Mais moi, j'y vois, maintenant qu'il a été choisi, bah, peut-être un élément de reconnaissance internationale, hein, qui le Voilà, avec les facilite chercheurs encore. européens. Même si vous avez vu, on a déjà le grade de licence. Peut-être que ce terme de bachelor peut faciliter. Moi, j'y vois un autre intérêt, c'est que les entreprises ont l'air d'être attirées par ce nom, donc Oui, pourquoi pas. ouais. Et puis, il y a peut-être un élément plus important, c'est qu'il existe d'autres types de bachelors, vous le savez, dans les écoles notamment, que ces bachelors vont sur un cahier des charges, certes, mais vont obtenir le grade de licence. Et donc, bah, il était important que l'université publique gratuite Oui, puisse plus proposer aussi, aussi un diplôme. tout à Voilà. fait, Donc, ouais. l'intitulé, bah, ma foi, c'est un choix qui ne nous appartenait pas et bon, qui a, comme tout choix, hein, des avantages et des limites. Mais en tout cas, je pense que les jeunes vont bien s'en emparer. C'est peut-être ça qui est important. Et moi, ce qui compte surtout, c'est le contenu de la formation qu'on va proposer à ces Ouais, jeunes dès septembre prochain. complètement, complètement. Mais c'est parfait. Bon, écoute, on a bien compris. Extra, Très merci beaucoup, en tout cas, Merci beaucoup pour et ces puis infos. à très bientôt. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir à tous revoir. et toutes.